Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'apôtre Paul est en train d'exhorter son jeune serviteur, Timothée. Paul est en train d'exhorter Timothée à persévérer dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Éphésiens 2, le verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bien-aimé, Paul est en train de dire à Timothée de demeurer sur le fondement posé par les apôtres, posé par Jésus-Christ. L'enseignement qu'il a donné à son fils Timothée, il l'encourage en fait à demeurer dans cet enseignement. Et Paul dira à Timothée que ce que tu as entendu de moi, au milieu d'une foule nombreuse, trouve des hommes et des femmes qui sont fidèles, trouve des personnes qui sont, des personnes sérieuses, des personnes fiables. Transmets-leur cet enseignement, donne-leur cette même parole, afin qu'eux aussi, ils puissent la répéter. Alléluia, la tradition orale. La tradition orale, alléluia. La tradition orale, bien sûr, il y a l'écrit. Mais il y a une chose que nous recevons lorsque nous écoutons. Il y a une chose que nous recevons lorsque nous écoutons. L'église, bien-aimée, de Jésus-Christ est une église qui est basée sur la transmission de génération en génération. La transmission depuis les apôtres. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin d'être réellement enracinés dans l'enseignement des apôtres. Et Paul dit, mais il faut que tu acceptes de souffrir avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ne t'embarrasse pas des affaires du siècle présent. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité des morts, pour lequel je souffre au point que je suis en prison comme si j'étais un malfaiteur. Il dit, l'enseignement que tu as reçu de moi, fais l'effort de le confier à des hommes fidèles. Et il faut que ces hommes soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. L'enseignement d'Hyménée et de Philette était un enseignement erroné. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ils avaient un enseignement qui détournait la foi des gens. Un enseignement qui n'était pas conforme à l'enseignement des apôtres. Sur lequel nous devons garder en fait notre dépôt, notre fondement. Alléluia. Bien-aimés, quand nous écoutons tout ce qui se prêche aujourd'hui, on peut être tenté de commencer par prêcher comme quelqu'un. Alléluia. On peut être tenté par faire des choses, je ne sais pas. Paul disait à Timothée, garde le dépôt, reste constant, garde la parole que je t'ai communiquée, parce que cette parole, elle est pure, elle est sainte. J'écoutais un reportage cette semaine sur le miel, et on expliquait que beaucoup de miel que nous achetons dans les magasins sont des miels qui sont coupés avec du sirop. La parole de Dieu aujourd'hui est de plus en plus diluée. La parole de Dieu est de plus en plus falsifiée. Mais tout ça parce que nous ne voulons pas souffrir en fait. Les hommes ne veulent plus souffrir. Alléluia. Bien-aimés, moi je suis sûr et certain que si nous gardons le dépôt, si nous gardons, parce que j'ai la foi que Dieu sait garder un nombre important pour lui dans chaque ville. Dieu sait garder un nombre important pour lui dans chaque ville. J'ai toujours dit que je ne crois pas que le ciel va être vide. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Amen. Je crois qu'il y aura beaucoup d'âmes dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, quand je nous entends, c'est comme si l'enfer va être juste rempli. Et Dieu il va être tout seul là-bas avec 2-3 personnes qui ont le plus lutté, quoi. Et qui Dieu n'est pas aussi faible. Alléluia. Amen. Dieu a ses enfants. Alléluia. Amen. Dieu a des hommes et des femmes qui l'aiment. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, vous avez
des personnes, nos sœurs parlaient qu'il ne faut pas avoir de mauvaises pensées. Oui, 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 nous devons avoir des pensées pures. Nous ne devons pas voir tous les chrétiens comme, oh, lui là, est-ce que c'est un vrai chrétien? Est-ce que c'est un faux chrétien? Non, 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 on va y arriver tout à l'heure. Alléluia. Mais le Seigneur veut que son Église garde la parole des apôtres. Amen. Garde le dépôt. Alléluia. Et quand nous gardons le dépôt, Dieu fait de nous quelque chose de spécial. Verset 20, je vais avancer rapidement. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 20. 2 Timothée 2, 20. Quelqu'un peut nous lire à partir du verset 20 pour m'aider. Okay. 2 Timothée 2, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Oui. 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. L'Église est une grande maison. J'avais ouvert la parenthèse il y a quelques semaines ici. L'Église de Dieu est une grande maison. Maintenant, Paul dit que dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre. Il y en a aussi en bois et en terre. Mais il dit que si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un accepte en fait d'être un vase d'or ou d'argent, Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser pour de grandes choses. Dieu va l'utiliser pour de grandes choses. Ce matin, j'ai envie de dire, mais qui veut être un vase d'or? Qui veut être un vase d'argent entre les mains de l'Éternel? Bien aimé, cela dépend de nous. Dans l'église, je vais parcourir très rapidement 5 catégories de personnes que vous trouvez dans l'église. La première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont en recherche. Des personnes qui sont en recherche sur les questions existentielles. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se posent des questions, on peut dire métaphysiques, des questions, pourquoi l'homme meurt-il, c'est quoi la vie? Donc, ces personnes viennent à l'église cherchant à trouver une réponse à ces questions. Ils ne sont pas là forcément parce qu'ils sont sauvés, non. Ce sont des personnes en recherche. Et par expérience, surtout en Occident ici, et il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, non pas parce qu'ils ont cru, mais ce sont des personnes qui sont en recherche. Parce qu'un occidental est reconnu pour beaucoup réfléchir, beaucoup se poser de questions, vous voyez. Donc nous avons les personnes qui sont en recherche, ils se posent beaucoup de questions, ils viennent à l'église en tentant de trouver une réponse au sens de leur vie. Vous avez ces personnes. Deuxièmement, nous avons les sympathisants de la foi chrétienne. Et ces sympathisants, nous les trouvons aussi. Ils sont là parce qu'ils apprécient l'église. Ils apprécient la foi chrétienne. Ils trouvent dans l'église et dans la parole de Dieu une certaine force, une certaine sagesse, une certaine logique qu'ils ne trouvent pas dans le monde. Donc ces sympathisants, ils viennent à l'église parce que voilà, la parole de Dieu, il y a tellement de sagesse là-dedans. Ils vont aimer les psaumes, ils vont aimer les proverbes, ils vont dire mais c'est profond, dans aucune religion, on ne trouve aucune de ces paroles. Donc c'est des sympathisants. Et pour mieux comprendre les sympathisants, vous voyez, dans le judaïsme, on parle du judaïsme, surtout au temps de Jésus, c'était le judaïsme du second temple. Et pendant le judaïsme du second temple, vous avez les personnes qu'on appelait les craignants Dieu. Et ces craignants Dieu viennent vers la foi juive, non pas pour se convertir. Ils ne se convertissent pas, mais ils viennent vers la foi juive. Simplement parce qu'ils trouvent la foi juive comme une foi qui est raisonnée. Déjà, il n'y avait pas le livre nulle part. Hein. C'était avec l'Église. Alléluia. C'était avec l'Église. Alléluia. Donc, ils trouvent dans la loi juive, dans les textes bibliques, une certaine logique. Donc, toutes ces personnes s'intéressent. Et ces craignants Dieu prient même le Dieu des Juifs. Ils prient le Dieu des Juifs. Sauf qu'ils ne vont pas aller jusqu'à la circoncision. Ils ne vont pas aller jusqu'à faire les ablutions, à faire les lois cérémonielles, vous voyez. Tout ce qui est prescrit dans la Torah, ils ne vont pas aller jusque-là. Mais c'est des gens qui s'intéressent à la chose de la foi juive. Et aujourd'hui, nous avons aussi ces sympathisants pour avoir des personnes qui sont à l'église parce qu'ils trouvent que, oh là là, la louange, vraiment,
ça percute. Les paroles, oh là là, la prêche, vraiment, ça me permet de, vraiment, le pasteur, quelle sagesse, vous voyez. Ce sont des personnes qui sont des sympathisants, qui sont juste là, mais qui ne sont pas encore convertis. Ces personnes ne sont pas encore converties. C'est très important. Et ils trouvent dans la parole de Dieu une certaine force, une certaine sagesse, une certaine richesse de parole. Troisièmement, nous avons, donc vous pouvez noter Acte 10, vous avez Corneille comme exemple de craignant Dieu. Corneille était un craignant Dieu, c'était pas, vous voyez, ce n'était pas un juif. Corneille, il était un craignant Dieu, il aimait la chose, voilà, de la foi juive. C'est comme ça que Corneille priait le Dieu des Juifs, et c'est comme ça que Jésus-Christ l'a visité. Merci Saint-Esprit. Et c'est très important de noter le point des craignants Dieu, parce que quand le christianisme est né et que les disciples ont été chassés de Jérusalem, persécutés, ils sont partis vers la diaspora. Vous voyez, donc la plupart des premiers chrétiens, si nous laissons Pierre et le petit groupe qui était à Jérusalem, là où l'évangile a commencé par percer, c'était auprès de la diaspora juive. Et c'est surtout la diaspora juive. Quand on parle de diaspora, vous êtes étranger dans un pays, les gens vous voient, les gens écoutent, les gens suivent ce que vous faites. Donc les autres peuples qui avaient beaucoup de dieux dans l'Empire romain à l'époque, il y avait des dieux comme le nombre de personnes. Il n'y avait pas qu'un seul Dieu, vous avez des dieux de toutes parts. C'est pourquoi vous avez, aujourd'hui, vous parle de Zeus, de tous les noms, là, vous voyez, donc, ils ont les dieux pour chaque métier. Les artisans ont leur métier, les architectes ont leur Dieu, pardon. Chacun a son Dieu, tout type de Dieu, vous voyez. Donc, les païens qui entouraient les premiers chrétiens, qui sont en fait des juifs de la diaspora, quand ils commençaient par vivre leur foi, vous voyez que les païens venaient vers eux. Donc, la plupart de ceux qui se sont convertis au christianisme, c'était des craignants Dieu. C'était des craignants Dieu, c'était des gens qui s'intéressaient à la chose de la religion juive. Maintenant, il y a un groupe qui vient prêcher quelque chose de nouveau, qui dit que pour devenir enfant de Dieu, on n'a plus besoin de se faire circoncire. Pour devenir enfant de Dieu, on n'a plus besoin de se faire des ablutions. Pour devenir enfant de Dieu, on n'a plus besoin de respecter telle loi. Mais les craignants Dieu disent, waouh, nous n'attendions que ça, alléluia. Et c'est pourquoi beaucoup se sont convertis. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Donc, ces craignants Dieu, c'est eux. Et quand vous lisez le livre des apôtres, vous verrez qu'ils sont nombreux. Alléluia. Ils sont nombreux, beaucoup. Et toutes ces personnes qui ont accueilli l'église dans leur maison, la plupart c'était des craignants Dieu. Alléluia. C'est ce qui a fait que Paul devait se rendre à Jérusalem pour défendre son évangile, pour dire à Pierre et aux autres que ce n'est plus nécessaire de vouloir à tout prix imposer la circoncision et toutes ces autres choses aux croyants en Jésus-Christ. Parce que Paul voit comment les craignants Dieu sont touchés par l'évangile. Paul voyait ce que Dieu faisait parmi les païens. Dieu a fait que Paul était juif et aussi romain. Alléluia. Vous savez, quand il a été arrêté, un moment, on a voulu le malmener. Il a dit, je suis romain. On a dit, oh non, si tu es romain, calmons-nous. Alléluia. Donc, mais les apôtres, moi je bénis Dieu. Dieu a donné une certaine sagesse, pasteur. Dieu a donné une certaine sagesse à Pierre et à Jacques. Quand Paul est venu pour défendre la cause des chrétiens, des craignants Dieu qui sont devenus chrétiens, il dit, mais il ne faut pas qu'on leur impose ces choses. Ce n'est pas la foi seule en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Les apôtres ont écouté avec sagesse. Parce que les chrétiens de Jérusalem, ils suivaient encore scrupuleusement la loi de Moïse, du moins dans beaucoup de domaines. Et ils croyaient que quand tu deviens chrétien, tu dois quand même, il faut quand même te faire circoncire. C'est pas la foi, quoi. Tu deviens chrétien et puis on ne va pas balayer de revers de main toute la loi de Moïse. Donc ils étaient encore très rigoristes. Mais Paul va venir, va leur parler. Et ils vont dire, mais prions. Et ils ont commencé par prier. Le Seigneur leur a donné la conviction que oui, on n'a plus besoin de tout cela pour être sauvés. Mais c'est seulement par la foi seule en Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est juste pour dire que ces craignants Dieu ont été une grande bénédiction pour nous. Sinon, peut-être nous, là, on ne pouvait même pas devenir chrétiens. Je vous assure, on ne pouvait même pas devenir chrétien. On ne pouvait pas, alléluia. Ils ont ouvert une porte pour nous. C'est très important. Je ferme la parenthèse. Donc, la troisième catégorie de personnes, vous avez les faux frères.
Alléluia. On a dit, premièrement, les personnes en recherche. Deuxièmement, les sympathisants, donc les craignants Dieu pour la foi juive. Et troisièmement, les faux frères. Et les faux frères, on va juste lire Galates 2, si quelqu'un le trouve. Vous notez Galates 2, verset 4. Vous avez des personnes que la Bible appelle les faux frères. Ils ont l'intention, ils sont là, ce sont des individus qui sont là à l'église pour autre chose. Il est à l'église pour autre chose, pour un intérêt personnel. Ils feront tout pour contourner la croix de Jésus-Christ. La croix est en face. Lui va tout faire pour contourner la croix de Jésus. Il est là pour autre chose. C'est un faux frère en fait. Amen. Ils vont. Galates 2, verset 4, oui. Ok, je lis la parole. Amen. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement... Remonte un peu pour qu'on puisse comprendre. Mais Tite, oui, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Amen. On se comprend là. Hein? Amen. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Merci Saint-Esprit. Vous voyez la parole. Qui était grec. Vous voyez, ces personnes, et vous avez des individus qui sont là dans l'église, mais que l'apôtre qualifie de faux frères. Il est là pour autre chose. Il n'est pas là parce qu'il aime Jésus, parce que non. Il est juste là pour épier la liberté des chrétiens. Il est juste là peut-être juste pour juger les gens. Il dit qu'ils sont juste là pour épier. Alléluia. Et après pour asservir. C'est-à-dire qu'il y a un message qui est donné. Il y a un message qui est conforme à l'enseignement des apôtres. Et quand il va venir, il va dire, mais la résurrection, c'est déjà passé. Vous dites que Jésus va revenir. Mais non, vous n'avez pas compris. Oh, mon frère, je t'appellerai, je vais t'expliquer. Ces personnes sont aussi là des fois pour un but personnel. Moi, j'ai vu des personnes qui sont venues à l'église simplement parce qu'il est en train de guetter une fille. Oui, mais oui, bien sûr. Il est juste là pour cette fille. Dès que tu lui donnes ta fille, tu les bénis ici. Ils sont partis. Dimanche prochain, il va venir. L'autre dimanche, c'est fini. Après, la fille dit, mais chérie, lève-toi, on va à l'église. Oh, je suis fatiguée aujourd'hui. Chérie, lève-toi, on va à l'église. Oh non, mais on a encore quelque chose, une fête là-bas. Chérie, lève-toi, on va à la prière. Non, j'ai beaucoup de travail. Et petit à petit, bien-aimé, dans mes 20 ans de service de Dieu, nous avons vu, pasteur, beaucoup qui se sont malheureusement éloignés. Et ce n'est pas parce que le chemin de la foi a été difficile. C'est parce que c'était des faux frères. Ce n'est pas des personnes qui sont sincères. Alléluia. Il se marie simplement, il devient chrétien simplement parce qu'il veut se marier. Il veut cette fille ou il veut ce jeune homme. Il va tout faire. Vous avez vu des personnes qui sont rentrées à la louange avec tout feu, tout flamme. Et puis après, une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle veut, elle se détourne. Des faux frères. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oui. Alléluia, alléluia. Oh, ce n'est pas ton cas, alléluia. Amen. Ce n'est pas notre cas, alléluia. Amen. Et je continue. Le quatrième, ce sont les loups ravisseurs. Jésus parle des loups ravisseurs. Alléluia. Jésus dit qu'ils vont aussi s'introduire dans la bergerie. Ils vont se déguiser en agneau. Alléluia. Ils vont se déguiser en agneau. Matthieu 7. Jésus nous met en garde. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Oui. Gardez-vous des faux prophètes. Oui. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Amen. Ce sont des loups ravisseurs. Quelqu'un, tu le vois, tu penses que c'est un homme de Dieu. Quand il prêche, mais tout le monde est par terre. Tu dis, mais c'est quelle onction. Waouh, oui, tout le monde est par terre. Tu ne sais pas comment ça se passe, mais c'est comme ça. Toi, même si tu ne tiens pas un poteau, tu es par terre. Tu vas le voir, tu vas penser que c'est un pasteur. Tu vas le voir, tu vas penser que c'est un prophète. Tu vas le voir, tu vas penser que c'est un évangéliste. Mais au-dedans, c'est un loup ravisseur. Au-dedans, c'est un loup ravisseur. Il va vous dire, vous allez jeûner pendant, on lance jeûne, 45 jours, 50 jours. Premier dimanche, et il est devant. Vous jeûnez, lui mange. C'est ça. Des
on peut pas rentrer dans tous les détails. Mais qui donne l'apparence. Bien-aimé, des fois, moi, je pleure. Beaucoup veulent venir à l'église. Beaucoup veulent venir à l'église. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui auraient pu gagner leur conjoint, qui n'est pas encore en Christ. Mais les hommes sont très observateurs. Les hommes sont très observateurs. Et ces hommes sont là, ils regardent d'abord l'église, là où va sa femme. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Alléluia. Que le Seigneur nous garde. Alléluia. Bien-aimé, moi j'ai la foi et ce n'est pas des paroles en l'air. Dans le Maine-et-Loire, quand nous étions là-bas, beaucoup de couples, d'abord c'est les femmes françaises qui sont venues. Leurs maris ont suivi. Alléluia. Et ces personnes, leur témoignage c'était, vous étiez vrais. Ils n'ont pas dit qu'on est venu à l'église, vous avez prêché fort, ça nous a touché. Non. Ils disent non. Pasteur Jacob, en tout cas, on sent que vous êtes. Non, vous êtes des gens vrais. Les païens veulent que nous soyons vrais. Le monde veut que nous soyons vrais. Mais ça commence déjà entre nous. Alléluia. Le dernier point, ce sont les véritables frères. Alléluia. Les véritables chrétiens. Les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Des hommes et des femmes qui sont réellement nés de nouveau. Alléluia. J'ai noté qui ont réellement renoncé aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Il nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc c'est un vrai frère, c'est une vraie sœur. Elle est réellement convertie. Parce que quand on devient chrétien, on ne devient pas chrétien juste en chantant fort à l'église. Non. Je suis désolé. Nous devons dire ces choses. On devient chrétien en se convertissant. Alléluia. On devient chrétien en changeant quelque chose dans sa vie. Alléluia. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bien-aimé, il y a beaucoup à l'extérieur aujourd'hui. Ils attendent juste que nous portons du bon fruit. Alléluia. J'ai dit quelque chose ici il y a 2 dimanches. J'ai dit, même si tu invites les gens à l'église, juste parce que tu veux qu'ils viennent remplir les chaises, ton intention n'est pas pure. Ton intention n'est pas pure. Et vous savez, les gens ne sont pas dupes. Hein. Les gens ne sont pas bêtes. Mais, si tu te lèves la nuit, tu dis, mais Seigneur, je veux que tel frère qui ne va plus à l'église, dimanche je veux l'inviter, dispose son cœur, qu'il vienne écouter la parole de la vie, qu'il reprenne le chemin de la foi. Mon frère, viens avec moi à l'église. Dimanche, non, je te dis, viens avec moi à l'église. Ton intention, c'est qu'il vienne écouter la parole de Dieu. Ton intention, c'est qu'il vienne adorer Dieu. Ma soeur, viens avec moi à l'église. Il faut que tu reprennes le chemin. Alléluia. Le Seigneur t'attend dans la maison de Dieu. Vous voyez, l'intention est pure. L'intention est pure. Amen. L'intention est pure. Alléluia. Et nous devons renoncer aux œuvres mortes. Vous notez Romains 1, vous le méditerez chez vous. Romains 1, tout le chapitre. C'est un chapitre merveilleux qui parle de la mort au péché et le renoncement vraiment aux œuvres mortes. C'est quelque chose de très important. C'est vraiment la base de la foi chrétienne. Et c'est dans Hébreux 6, verset 1. L'apôtre, en tout cas l'auteur du livre des Hébreux, il dit que c'est les principes, c'est au numéro 1 des principes rudimentaires de la foi, le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Moi j'ai l'impression aujourd'hui que parler du renoncement aux œuvres mortes est devenu comme un caillou dans la bouche des pasteurs. Pour parler de renoncer au péché. Mais bien aimé, si nous ne changeons pas, alléluia, je ne parle pas des péchés qui sont flagrants. Les péchés qui sont flagrants, moi je dis que c'est les plus faciles. Alléluia, oui, c'est les plus faciles. Alléluia. Les péchés qui sont flagrants, vraiment c'est les plus faciles. Mais le péché que personne ne peut pas voir, qui est dans notre cœur, qui est dans notre pensée, alléluia, que personne ne voit, c'est les péchés les plus difficiles. Alléluia. Je prends l'exemple juste de l'amertume. Tu es amer. Mais c'est un péché pour un enfant de Dieu d'être amer. Alléluia. Il faut que tu te lèves et pries. Non, Seigneur, je rejette l'amertume. Mais tu peux être amer et venir là louer le Seigneur. Tu peux être amer, venir conduire la louange. Tu peux être amer, venir prêcher même la parole de Dieu. Tu peux être amer et faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu.
Il fut un temps, je dérangeais beaucoup les responsables de louange. Pas ici, hein. Alléluia. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certains responsables, des fois quand ils ont des problèmes personnels, moi je suis très sensible en fait aux choses de Dieu. Quand ils ont des problèmes personnels, vous allez voir que si c'est la sœur qui va conduire la louange dimanche, tous les chants qu'elle va choisir vont être orientés suivant l'état de son âme. Est-ce que vous me suivez? Oui. Suivant l'état de ton. Donc vous arrivez à l'église, vous voulez adorer Dieu, quoi. Alléluia. Vous voulez dire à Dieu, quand tu es glorieux et digne de... Ah, vous allez voir la louange, la personne va amener quel chant? Aidez-moi. Hein? Oh, oui, mon soeur a pris encore, ça va, mais quand je crie, personne ne m'entend. Et la nuit, sur mes larmes, oh mon Dieu, où es-tu? Jusqu'à quand? Mais non, c'est la dépression. C'est la dépression, bien aimé, je pèse mes mots, c'est la dépression. C'est la dépression. Merci, Justine. C'est la dépression. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu proclames la parole. Tu viens à l'église, tu communiques la vie. Tu viens, je dis, tu communiques la vie. Les cantiques qui vont booster la foi. Les cantiques qui vont relever. Alléluia. Mais nous devons veiller sur l'état de notre âme. Je disais que nous devons mourir au péché. Je suis mort au péché. Tu viens de subir quelque chose de difficile ce week-end qui t'a vraiment attristé. Non, tu laisses ça de côté. Dis, Seigneur, je mets tout ça de côté. Je veux juste t'adorer. Amen. Je veux juste te louer. Je veux juste te glorifier. Et Paul va dire à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Je vais aller vite. Le péché, fuis le péché. Les passions de la chair. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Fuis les discussions folles, inutiles, les querelles. Il ne faut pas qu'un homme de Dieu ait des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Combien de querelles avons-nous aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu. Fuis les querelles. Je te dis de la part du Seigneur, fuis les querelles. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Les œuvres mortes, ne gardons pas l'amertume, la rancune, tout ça dans notre cœur. Alléluia.